messieurs, pour cette autre édition de la revue des Unes de la presse africaine, seulement sur Global LTV. Je vous propose de commencer en Côte d'Ivoire avec le journal La Voix originale qui titre en grande une « Gbagbo nomme Dano JJ comme interlocuteur unique du rassemblement ». Sébastien Dano JJ, homme politique ivoirien, personnalité du Front populaire ivoirien. Rappelons qu'en janvier dernier, il a été nommé président exécutif du Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI. C'est dire que le président Gbagbo entrevoit un homme sage capable de relayer le flambeau du PPACI. Le quotidien ivoirien Le Jour met à sa une présidentielle 2025. Après son meeting à Bonoua, Gbagbo tue l'alliance de l'opposition dans l'œuf. Pour sa première sortie médiatique depuis l'annonce officielle de sa candidature en vue des prochaines élections présidentielles, l'ancien président s'est rendu à Bonoua, terre natale de sa mère. Il n'a pas manqué lors de ce meeting de s'adresser à ses adversaires politiques et plus précisément ceux qui ont fait des alliances. Ses propos sont à lire dans ce journal. Le nouveau réveil, toujours au sujet des présidentielles, met à sa une Koulibaly Kuibert, président de la CEI sans gêne, se moque des Ivoiriens. Il dit, je cite, « Des morts sur la liste électorale, ça ne veut rien dire. Les morts ne votent pas. » Plusieurs années déjà que les personnalités publiques en Côte d'Ivoire s'insurgent contre l'inscription sur les listes électorales des personnes non habilitées à voter et c'est dans cette même lancée que Koulibaly Kuibert s'est exprimé. Le même journal évoque la coalition face à Ouattara comme le nouveau Front populaire en France. Une interrogation qui ne laisse pas la scène politique indifférente et selon une source, une seule opposition forte peut chasser le RHDP du pouvoir. Plus de détails sur cette dite opposition, c'est à lire dans le journal. Fraternité Matin, toujours en Côte d'Ivoire, édite à sa une, la présidentielle 2025 sera démocratique. Le président Ouattara, face à la ministre allemande des Affaires étrangères, s'est ainsi exprimé. Plusieurs points ont été évoqués lors de cette rencontre, notamment des questions diplomatiques et les performances de la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à lire le quotidien ivoirien pour plus de détails. Au Cameroun, à présent, le journal L'Action met à sa une inscription sur les listes électorales, la mobilisation reste de mise. La campagne d'enrôlement des militants et sympathisants du RDPC qui bat actuellement son plein sur le terrain. Malgré la prorogation du mandat des députés, la campagne se poursuit tout de même. À présent avec le quotidien Le Messager, avec à sa une Mazo Acte 4, les trésors de l'assistance et de la solidarité. Le 4e rendez-vous des mutualistes a tenu des promesses. En effet, ce sont près de 500 dons d'un montant de 400 millions de francs CFA qui ont été redistribués. Les détails à en lire en pages 6 et 7 du journal. Le Soir revient également sur cette information. Selon le journal, la mutuelle d'assistance et de la solidarité a fait de nombreux vainqueurs. À l'issue d'une tombola à l'Institut polyvalent des sports de Yaoundé. L'œil du Sahel met à sa une infrastructure routière vers le démarrage des travaux de l'usine de bitume de Kribi. Le Cameroun a de grands projets pour son réseau routier national entre 2023 et 2027. Le pays prévoit de construire environ 1415 km de routes bitumées supplémentaires à l'effet de porter le linéaire total à 11 300 km. Cela représente une évolution par rapport aux 9 885 km bitumés en 2023, soit moins de 9% du réseau routier global selon une source. L'usine de bitume sera donc située dans la zone industrielle du port en eau profonde de Kribi et aura une capacité de production annuelle d'environ 250 000 tonnes. Et voilà donc, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition de la revue de la Une des presses africaines, toujours et seulement sur Global LTV. Merci d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de télécharger l'application Global LTV sur Play Store pour ne rien manquer de nos programmes. D'ici à là, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de la revue des Unes de la presse africaine.